Nous sommes toujours dans cette belle salle de la Maison internationale et la Maison de l'Europe, donc avec Clark Hart. Bonjour. Bonjour. Donc, alors, récemment élu, on vous a suivi dans ce parcours quand même extraordinaire. Vous étiez sur Aglo TV pour parler effectivement de ce candidat et aujourd'hui, ça y est, vous êtes en fonction et puis dans des conditions quand même tout à fait particulières, on le reconnaît. Donc, cette journée des associations qui ne peut avoir lieu à cause de la Covid. Donc, on organise cette journée un petit peu numérique, hein, en visioconférence, qui va être diffusée. Donc, votre point de vue actuellement sur la situation Alors effectivement, nous arrivons, notre majorité municipale et métropolitaine doivent gérer une situation tout à fait inédite. Oui. On aurait tellement aimé recevoir toutes ces associations. L'Antigone des associations est un événement absolument exceptionnel que nous aimons tant, puisque nous allons vraiment rencontrer à la rencontre en fait, de toutes ces forces vives du territoire qui portent la parole des habitants dans toutes leurs passions diverses et variées. C'est magnifique. Moi, c'est un moment fort chaque année. Bon. Soyons innovants, voilà, trouvons d'autres solutions, c'est ce qu'on est en train de faire. Et merci beaucoup pour cette vidéo, parce que pour nous, c'est un moyen de contourner tout ça et de montrer qu'on est capable quand même de communiquer, d'être virtuel et de faire le travail quand même. Très bien. Alors aujourd'hui, à la Maison de l'Europe, parce que aussi vous vous occupez de toutes les relations internationales. Oui. C'est aussi quelque chose qui vous passionne, de par vos origines déjà, c'est naturel. Et puis aujourd'hui, donc Maison de l'Europe, relations internationales. Expliquez-nous un petit peu le rôle que vous allez pouvoir jouer là-dessus. Alors, c'est vraiment, c'est assez magique pour moi parce que je me retrouve au cœur de ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire l'interculturalité, la solidarité internationale et puis toutes ces relations d'amitié que nous pouvons tisser avec nos partenaires, nos voisins européens et puis au-delà. Et pour moi, je crois que c'est peut-être le rôle rêvé. Il y a tant à faire, il y a tant de liens à bâtir, nous avons des très bonnes bases, nous allons fêter les 60 ans de notre jumelage avec Heidelberg l'année prochaine. On les a reçus tout à l'heure. C'est ça, ils étaient là et puis on est en train de bâtir le projet avec eux. Donc 60 ans d'amitié franco-allemand, alors ça tient beaucoup au cœur de notre maire président Michael Delafosse. Ça fait sens pour lui d'accueillir en fait la Maison de l'Europe au sein de la Maison des Relations Internationales et tous ces jalons quelque part, tous ces moments de jumelage que nos prédécesseurs ont mis en place petit à petit ont été autant de moments d'amitié entre la ville de Montpellier et ces différentes villes à l'international. Et je pense que cette amitié franco-allemande est certainement un des aspects les plus forts de tout cela. Et nous allons donc le fêter comme il se doit l'année prochaine. On voit quand même que ces relations internationales apportent également un aspect économique très important pour la région et puis pour Montpellier, pour la métropole, puisqu'on avait effectivement le consul honoraire qui nous disait mais c'est une chance pour nous à Montpellier parce que on va dire d'un handicap avec tout ce chômage qu'il peut y avoir, on en fait une force puisqu'il y a justement le choix pour les entreprises de venir s'installer et de former tous ces jeunes. C'est un peu la relation que vous aussi tissez, attirer au maximum sur Montpellier. C'est ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir les relations internationales, mais aussi le rayonnement international. Et le rayonnement international, j'aime dire en anglais, put Montpellier on the map. Donc vraiment mettre Montpellier sur la carte du monde, faire parler de Montpellier, donner une impression d'attractivité à Montpellier qui se réalise quand les personnes viennent, quand ils mettent leurs pieds dans notre belle ville et dans notre belle métropole aussi. Et l'idée, c'est de dire, ici, nous avons tellement d'avantages, tellement d'atouts. Venez nous voir, venez goûter à ça, chefs d'entreprise, universitaires, chercheurs, voilà, toutes ces personnes qui peuvent être accueillies ici autour de projets innovants, créatifs. Nous avons ici quand même la ville qui a gagné le premier prix du Shanghai. Nous sommes premiers dans le classement pour la biodiversité, pour l'écologie. Donc c'est vraiment, nous avons une ville absolument exemplaire sur beaucoup de sujets
Et nous comptons, avec les relations internationales et le rayonnement international, aller parler de Montpellier à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment mon rôle, d'être une ambassadrice de la parole montpelliéraine à l'extérieur. Donc, allez voir tous ces pays, tous ces continents. Quand on vous voit avec tout ce bel enthousiasme, cette volonté de faire, hein, donc on vous connaît, hein, c'est vrai qu'on a le sentiment de retrouver un petit peu cette ambiance un peu, entre guillemets, fraîchiste, où on avait cette volonté de faire rayonner Montpellier. Ça y est, Montpellier, c'est un renouveau, ça y est, on veut repartir comme ça à l'international. Alors, notre maire président a une phrase que j'aime beaucoup, qui est nous devons écrire un récit concurrent. Et moi, j'y crois beaucoup à ça. À nous d'aller parler de Montpellier à l'extérieur. Et c'est vrai que Georges Frêche a fait ça. Moi, si j'ai créé mon entreprise ici, si j'ai décidé de venir ici et pas ailleurs, je n'avais pas de lien particulier, mais c'était ce récit conquérant de dire Montpellier l'a surdoué, à Montpellier tout est le slogan de possible. l'époque. Mais c'était ça, en fait. Ça. Donc ça m'a parlé et je suis venue ici et j'ai créé ma boîte ici et vraiment, alors je ne regrette rien. Vous faites carrière je suis ici. ravie. Oui, voilà, c'est ça. Et me voilà dans un rôle public aujourd'hui. Donc c'est une ville formidable pour ça. Et nos prédécesseurs ont su porter la flamme et à nous d'aller maintenant, malgré le contexte qui est quand même un peu compliqué, aller plus loin encore. Nous avons les outils numériques qui nous le permettent aujourd'hui. Nous pouvons travailler de manière virtuelle parce que à l'époque, on pouvait peut-être prendre l'avion de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de faire énormément de travail pour bâtir des relations à distance, en distanciel, pour éviter de polluer notre planète en allant à droite et à gauche. On voit qu'on peut avec moins les se avions. déplacer. Tout à fait. Moi, je vais privilégier le train et puis le travail en distanciel pour aller le plus loin possible dans nos relations avant de se déplacer ou surtout de faire déplacer les personnes. Ça amène une question primordiale, c'est la fracture numérique que l'on peut vivre. On l'a vu avec le Covid, des familles qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas forcément l'accès, qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas même des fois le matériel simplement. Donc c'est vrai que pour pouvoir bâtir à l'international, il faut aussi avoir un réseau ici qui soit fort. Exactement. Je suis 100% d'accord avec ça. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais le perdre de vue quand on travaille sur nos projets. Alors, on a aussi aujourd'hui un alignement des planètes dans le bon sens. On a vraiment une très belle entente avec tous les partenaires qui sont le département, la région, la chambre de commerce. On va tous dans le même sens et tout le monde travaille sur la lutte contre la fracture numérique. Chacun à son niveau, les lycées pour la région, les collèges pour les départements et nous, les écoles. Donc on travaille vraiment pour fournir du matériel informatique dans les écoles. On travaille aussi main dans la main avec les associations qui font un excellent travail de terrain pour fournir du matériel à des jeunes qui n'en ont pas. Et c'est vrai, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, il y a du positif. On a pu prendre quand même cette crise Covid et aller chercher des solutions dans ce sens pour lutter contre cette fracture numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, on est plus efficace, plus équipé et plus à même de lutter dans l'avenir contre une rechute si jamais ça devait nous arriver. S'il devait y avoir un nouveau confinement, on serait un peu mieux prêt en fait, à faire la visio, Tout à fait. Et puis ça a mis la question de la fracture numérique vraiment sur l'avant de la scène. On a vu qu'il y avait une partie de la population qui était complètement à côté. Totalement. Et qui était isolée. Avec décrochage. Décrochage scolaire qui va être incroyable. Directement à cela. Donc voilà, nous on est dans les écoles primaires, la ville est concernée par cette partie-là. On travaille d'arrache-pied avec notre adjointe Fanny Dombrecoste qui a vraiment été au chevet en fait, des écoles pour faire en sorte que tout démarre dans les meilleures conditions possibles côté lutte contre la fracture numérique et puis tout le reste bien évidemment aussi avec les équipes dans les écoles qui sont formidables et qui ont été au rendez-vous. Il nous tarde de voir un petit peu tout ça au quotidien. Après, on va vous suivre, on va vous accompagner pour voir effectivement de faire vivre un petit peu toute cette évolution. C'est ça, parce que je n'ai pas le temps maintenant de raconter tout. Non, mais vraiment, Pierrick, j'ai beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Nous avons des projets magnifiques. Nous devons tendre la main au-delà de l'Europe
à l'Afrique particulièrement, et puis à nos voisins proches en Méditerranée. On a tout à faire ensemble. Nous devons lutter contre les problèmes climatiques ensemble. Nous sommes un hotspot en Méditerranée, donc nous avons des solutions à les bâtir et trouver ensemble et des bonnes pratiques à partager. Donc voilà, il y aura plein de choses à dire et beaucoup à suivre au niveau de l'international. Très bien. Au niveau de l'international, vous savez qu'il y avait eu effectivement cette rencontre avec les 10 ministres, qui étaient chargés de la cohésion sociale dans chacun de leur pays, pour lutter effectivement, pour voir comment s'organiser. C'est un peu dans la continuité un peu de tout ça. C'est ça, c'est tout à fait dans la continuité. Et nous avons une localisation géographique absolument exceptionnelle ici. Nous sommes à l'interface entre l'Europe et l'Afrique, en passant bien évidemment par le Maghreb, où nous avons nos deux villes jumelles qui sont Tlemcen en Algérie et Fès au Maroc. Donc nous avons un vrai rôle à jouer, un peu une plaque tournante entre les deux, et nous comptons jouer ce rôle-là. Et nous sommes en train de démarrer le travail avec les partenaires dans le monde de la recherche, Agropolis International, pour ne pas le nommer. Voilà, nous avons un terrain très fertile ici. À nous de prendre tout ça et d'aller développer des partenariats et remettre Montpellier sur la carte du monde. Très bien, on en termine là. Merci, à très bientôt. Puis on essaiera d'avoir d'autres rencontres comme ça pour essayer de voir un petit peu tous les aspects un petit peu de l'international. Il y a l'aspect migratoire, il y a l'aspect tout ça, la solidarité également qui doit être nécessaire. Donc tout ça, on en parlera dans une prochaine émission. Super. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.